Bonjour frères et sœurs, encore une fois, nous sommes ici pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, laquelle nous a pu nous donner selon son plein gré, selon le ministère et le don qu'il a mis en nous. Et nous croyons que nous avons pu délivrer le message dont il voulait que nous puissions parler, c'est-à-dire parler de son royaume, parler de sa vie, parler de toutes les choses qui sont cachées ou qui sont du moindre pour beaucoup des choses difficiles. Comme nous allons commencer avec le temps qu'on a, le temps qui est imparti, sur un partage que beaucoup pensent que Jésus pouvait nous dire que son premier miracle, ou du moins quand on lit les Écritures, on voit que le premier miracle de Jésus était changer l'eau en vin. Nous allons parler de cela sur un point de vue prophétique, nous dire que Jésus n'a pas fait son premier miracle, qui était bien sûr à Galilée, c'est-à-dire changer l'eau en vin. Parce que bien avant Galilée, il avait fait des miracles. Donc nous allons comprendre un peu pourquoi. Mais pour d'un premier abord, quand on prendra Jean, le livre de Jean, Jean chapitre 1, nous voyons déjà que sa naissance même est un miracle. Remarquons que tout ce que Jésus a vécu avec son père et sa mère biologique, comme physique, on peut dire Marie et Joseph, nous comprendrons que ces personnes étaient, vivaient tous les jours le miracle parce que même Jésus, à l'âge de 12 ans, on a remarqué que il était resté au temple et il a pu enseigner, il a pu parler, il a pu écouter les docteurs. Et là aussi, nous pouvons comprendre aussi qu'il y a encore quelque chose derrière de caché. Il y a des miracles. Donc tout le parcours de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, est rempli des miracles. Bon, qui on lit vite rapidement Jean 1 à partir du verset 32 par exemple, c'est le frère, donc celui qu'on aime beaucoup, celui qui a battu le Seigneur Jésus dans le Jourdain précisément. Il faut expliquer aussi pourquoi dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'il dit? Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. C'est Jean qui a vu l'Esprit descendre, pas tout le monde. Donc il faut faire attention quand on lit rapidement. Et on voit que l'Esprit, donc comme la colombe, s'est arrêté sur le Seigneur. Et on comprendra que c'était le signe que Jean avait reçu en disant que sur celui que tu voudras la colombe poser, c'est ainsi que celui qui portera le péché, c'est-à-dire celui qui portera donc le sacrifice, c'est lui l'agneau, et c'est lui qui aura du moins l'Esprit de Dieu, c'est lui l'envoyé. Donc nous comprenons que Jean a vu ça, c'est seul Jean qui a vu, et il dit, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jésus baptise du Saint-Esprit. Quand on dira que Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est pour expliquer que c'est lui qui donne la vie. Parce que l'Esprit seul, c'est l'Esprit qui communique la vie. Sans Esprit, il n'y a pas de vie. Donc nous allons remarquer dans Genèse, quand on rentre dans le jardin d'Éden, Dieu souffla un esprit, une âme. On peut dire, si on lit rapidement, ou bien si on essaye d'extravaguer, Dieu souffla un esprit en Adam. Donc, il donna l'Adam, donc Adam vivant devient une âme vivante, une âme vivifiante. Donc, nous voyons que ces choses s'expliquent déjà depuis la Genèse. Ce sont les mêmes choses, la répétition. Parce que toujours dans Jean 1, à partir du verset 40, je vais continuer à lire la suite. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il chercha le Messie. Il dira, André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu parler de Jean et qui avait suivi Jean, qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, celui que signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, tu es Simon, fils de Jonas. Voici encore un miracle. Donc Jésus montre qui il est. Rien qu'à voir Simon, il dit déjà qui il est. Il donne son identité. Il identifie la personne. C'est comme moi, je vous vois tout de suite. Je te donne ton nom, ton prénom. Donc nous voyons qu'on est encore avant Galilée là. On peut être au niveau de toujours Jérusalem. Donc on peut être à Capernaum. On peut être de l'autre côté de Bethléem. Mais du moins, on verra que il n'est pas encore entré à Galilée. Donc, ce même Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Quand il continue sa marche avec ses disciples, il dira à Simon, tu es le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Et on va voir dans Acte 2, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église.
Bon, on comprend que Pierre, Jésus ne bâtit pas sur un homme, mais la pierre en question, c'est Pierre, c'est Jésus lui-même. Donc Dieu qui bâtit sur la pierre angulaire, le rocher. Ce n'est pas sur un homme que Jésus a bâti son église. Ça a des points à rectifier parce que quand on lit vite, on a l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont vraies, c'est vrai, mais il faut les expliquer, il faut le donner parce que ce sont des paraboles. Il faut les expliquer comme on connaît l'Apollos qui va expliquer les choses plus exactement. Donc, quand on continue de lecture, le Philippe va rencontrer Nathanaël et il dit la même chose. Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc, Moïse, déjà, quand on lit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Genèse, tous les gestes de Moïse expliquaient Christ. On voit Moïse qui sort de Pharaon, de chez Pharaon, on voit Moïse qui est dans le désert, on voit Moïse, tout ça. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir pour nous dire que en Moïse et en tous les prophètes se cachait Christ, l'Esprit. Donc Dieu se cachait dans ces personnes, dans ces prophètes. Mais comme il fallait qu'il vienne lui-même, Emmanuel, habiter parmi les hommes, il a fallu prendre un corps. Et ce corps, nous savons que ce corps, c'est le Seigneur Jésus. Hébreux 10, verset 20 nous dira que Dieu se cache dans son temple. Son temple, c'est quoi? C'est la chair. Et la chair, c'est le voile qui cachait l'esprit. Bon, nous comprenons que quand on va dans la suite du chapitre 2, pour ne pas être trop long, le chapitre 2, là où nous allons voir que Dieu, donc Jésus-Christ, qui transforma l'eau en vin, ce vin n'était rien que sans sang. C'était pas une boisson du moins qui sont ivrés. Parce qu'il y a un seul, le connateur, donc le goûteur qui a goûté et qui a dit que ce sont ces choses seulement que tu donnes à la fin, de la bonne cérémonie. Donc nous comprenons que tout ça c'est une marche, c'est une vie. Donc toutes les bonnes choses, Dieu les apporte qu'à la fin. À la fin de sa marche, quand on l'a vu sur la terre, il a commencé avec la loi, il arrive à la grâce. Et là, on comprendra que déjà il y a des inspirations à faire dans les Écritures. Il y avait des 6 jarres de purification dont les frères qui étaient dans les maisons, devant les maisons, lavaient leurs pieds. Et c'est dans ces jarres-là, ces jarres de purification, où nous pouvons mettre du vin. Entre-temps, nous savons qu'on ne peut pas, du moins chez les musulmans ou chez les frères juifs, quand tu es dans une maison, tu dois d'abord laver les pieds avant de rentrer dans des jarres. Et c'est dans ces jarres-là que nous avons mis le vin. Et nous croyons que ce vin, il n'y a qu'une seule personne qui a bu, le coordinateur du repas. Lisons vite, rapidement, qu'est-ce que nous voyons. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc le verset 2, l'invité aux noces. C'est pour nous donner encore des points. Nous comprenons, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'en est plus de vin. Donc là, il y a encore la prophétie qu'il faut s'accomplir. Il y a des révélations qu'il faut donner. 3 jours après, il y a eu des noces. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana. Pourquoi? Donc on donne les signes même. 3 jours après. 3 jours après quoi? Il y a eu des noces à Cana en Galilée. Donc on doit expliquer ces choses selon la manière que Dieu nous donne. Cette façon de comprendre la loi et la grâce. Parce qu'il dira dans son livre de la loi, dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne va pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Alors nous comprenons que l'horreur, c'est la lumière. Et c'est seul Dieu qui donne la lumière à son peuple. Quand nous continuons notre lancée, parce que je suis en train de tirer un peu sur les longueurs des écrits, nous voyons que le coordinateur du repas a goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui l'avait puisé savait. Nous allons voir l'image ici des serviteurs qui sont les anges. Donc les anges savent que Dieu est en train de faire un travail. Mais ici, si on fait une lecture simple, nous n'allons rien comprendre. Parce qu'un musulman peut lire, un bouddhiste, un rosicrétien, un pharmacien peut lire le livre sans comprendre. En temps, ce livre doit nous être révélé par son esprit, le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance de toutes choses. Ce qu'il appelle l'exactitude, la précision. Dans notre mot, on peut dire la révélation. Quand nous continuons, du moins, le même passage au niveau du verset 10, donc Jean 2, verset 10, tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on ait beaucoup bu. Voilà. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. On voit que le bon vin, ça représente encore le sang de Christ. Donc, le sang a commencé à couler depuis, quand nous allons voir, depuis le péché. Donc, nous allons voir depuis l'éternité, si on peut expliquer ça, cela. Parce que, si je rentre dans les détails, nous allons voir que l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Mais pour ne pas trop mélanger les parchemins, c'est-à-dire les routes, pour ne pas nous embrouiller, nous allons comprendre d'abord pourquoi, peut-être nous ferons une autre vidéo, pourquoi le sang doit couler, pourquoi il y a eu la purification,
et pourquoi on dira que Jésus n'a pas fait son premier miracle en Galilée. Nous avons commencé dans Genèse, dans Jean 1. Dans Jean 1, on voit déjà la manifestation de la parole. On voit la manifestation, la parole qui devient chair. Le verset 14, verset 18 nous aide beaucoup à comprendre que la chair, là, le Fils unique, c'était d'un Dieu qui devient Fils unique. Nous allons encore comprendre encore que là encore, c'est des miracles. Beaucoup ne comprennent pas cela. Les musulmans, les catholiques, les protestants, toutes les religions sont perdues. En tout temps, nous voyons qu'aucun des prophètes et apôtres n'a pu rester concret dans une religion. Nous allons annoncer Christ comme le fondement des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens 2, verset 20. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et si cette pierre angulaire, c'est Christ, nous bâtissons le fondement sur ce qu'il a construit lui-même. Nous n'allons pas poser le fondement sur une autre pierre, c'est lui le rocher. Alors, comme il est le rocher, le même verset, donc Jean 2, verset 11, on continue. Tel fit à Cana, en Galilée, le premier miracle de Jésus, bien que fit Jésus. Donc, en Galilée, il fit ce miracle la première fois. Donc, c'est seulement en Galilée qu'il a fait ce miracle. Et c'est la première fois qu'il le fait. Donc, on va dire que c'est le premier miracle de Jésus en Galilée, mais pas hors de Galilée. Hors de Galilée, il a fait des choses bien. On a lu dans Jean 1, on a lu à la fin de Jean 1. Donc, nous voyons les signes déjà. Mais comme il dit dans le verset premier de Jean 2, 3 jours après. Donc, ça veut dire qu'avant les 3 jours, il y a eu des choses. Les choses, c'est que on a vu Nathanaël, on a vu Philippe, on a vu beaucoup de choses, on a vu le Messie qui s'est révélé. Et là, on voit que c'est le miracle. Parce qu'un homme qui était sur cette terre, qu'on a pu constater, vu naître comme un simple homme, qui n'a pas de père physique, qui n'a pas de mère physique, qui n'a jamais appelé Marie maman ou mère, mais qui n'a jamais appelé encore père, Joseph papa, nous comprenons que derrière se cachait notre Créateur. Bien que Marie l'a porté pendant 9 mois, nous n'arrêtons pas là parce que sur la croix, le même Jésus dira à Jean, voici ta mère et femme, voici ton fils. C'est pour dire ici que le Créateur montre encore qu'il est Dieu. Et il donnera pour fils Jean à Marie, afin que Jean puisse garder Marie. Parce que Jean est le dernier des prophètes à mourir. Nous allons comprendre encore qu'il y aura des choses encore, nous avons des choses, des prophètes ou bien sur le dernier apôtre. Il y a des choses encore expliquées. Parce que quand on continue encore à revenir plutôt dans Jean 2, verset 11, il dit, il manifestera sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc il fait cela pour que ceux qui sont autour de lui en Galilée puissent croire. Le tout c'est de croire. Donc il met ses signes. Dans Jean 8, Jean 9, Jean 10, il dit que j'ai fait ces choses pour que vous croyez. Donc croyez seulement parce que ce sont les œuvres de mon Père. Je suis le Père est en moi. Donc il y a tellement d'écritures comme ça qui nous montrent à savoir qui il est. Le but des écritures de Genèse à Apocalypse, c'est de montrer qui est le Seigneur Jésus. Parce que quand on lira les prophètes, dans Jean 5, verset 39, il nous dira le même Jésus que les écritures rendent témoignage de moi. Les écritures, nous on sent des écritures afin que nous puissions comprendre que les écritures parlent de Christ. Afin que quand on a l'écriture, on a l'explication des écritures, nous pourrons avoir la vie pour venir vers notre Dieu, l'adorer en esprit en vérité selon Jean 4, Jean 8 plutôt. Maintenant, notre problème, Jean 4 plutôt. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons compris que dans notre marche, Jésus a fait des miracles avant Galilée. Donc, nous avons vu que ce n'est pas le premier miracle de Jésus. Parce que bien d'autres, quand on voit une colombe qui descend sur un homme qui est en train de se faire baptiser par Jean, là encore se voit un miracle. Donc, si on doit chercher le premier miracle que fit Jésus, seulement son premier miracle, c'est sa naissance. Parce que même déjà, à la naissance, quelques temps après, on peut dire, quand on lit Matthieu 1, vers 2 ans, les mages sont allés lui rendre un hommage, donc lui donner ses présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Il y a eu, avant cela, une étoile qui guidait. Donc déjà, on voit encore des signes qui nous montrent que les miracles de Jésus ont été depuis sa naissance jusqu'à la fin de ses jours. Et encore, le plus fou de tous les miracles, c'est la croix. Mourir sur la croix, 3 jours après, ressusciter, sortir du tombeau. Car elle a dit que le grain de blé doit être semé pour qu'il porte beaucoup de fruits. Alors je vous rends grâce encore et je bénis encore Dieu pour que Dieu puisse vous bénir à travers cette vidéo. Peut-être qu'on fera une autre suite prochainement et que Dieu bénisse encore les frères et les sœurs qui aiment tant l'évangile, qui manifestent encore autant d'amour pour l'évangile, qui suivent Christ en esprit en vérité. Je vous rends grâce encore. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.